Bonjour à tous et bienvenue au déjeuner spirituel. C'est un jour nouveau que le Seigneur met à notre disposition. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 septembre 2021, 13e jour de ce 9e mois de l'an 2021. Grande est la joie qui nous anime ce matin de venir frapper chez vous et d'entrer pour pouvoir partager les temps que le Seigneur permet que nous puissions passer ensemble. Nous sommes très heureux de vous compter. Parmi ceux qui nous regardent, vous êtes très nombreux à nous regarder depuis vos maisons respectives. Vous êtes vacanciers, tout a été bon pour les résultats de ceux du secondaire, mais aussi de ceux du primaire. Mais vous êtes en train de regarder les déjeuners spirituels ce matin. Nous vous disons bonjour et bienvenue. Vous êtes aussi nombreux à nous regarder depuis vos lieux de travail. Vous êtes dans vos chambres parce que vous faites la grâce matinale, mais nous vous disons bienvenue. Une grande équipe technique et réalisationnelle assure de l'autre côté de la baie vitrée, mais ici, sur la partie visuelle, nous avons l'invité du jour. Il s'agit du pasteur Anthony Kabengele. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Sir. Tout va bien, pasteur? Oui, Dieu fait Nous grâce. sommes dans la joie de vous recevoir pour partager durant toute cette semaine les merveilles que le Seigneur met à notre portée. De même. Voilà. Et ma collabo de la semaine, de ce tout premier jour, Sœur Bijou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Sandra, merci. Tout va bien? Ça va très bien. Je vous vois toute fraîche et dans la joie de servir. Oui. Alors, ensemble, nous allons attaquer ce déjeuner spirituel qui a pour menu la météo. On a une pensée du jour, il y a un mot ou une expression. Nous aurons le pain du jour, nous aurons un chant nouveau que le Seigneur viendra déposer ce matin pour que nous puissions le consommer, mais y tirer le bon. Nous aurons notre rubrique tout en un pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre encore aujourd'hui. Nous allons passer par l'Happy-Day, le Happy-Day, j'y arrive. Il y a un jour heureux pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons célébrer ceux qui sont à l'honneur. On aura notre agenda. Nous allons finir le tout par le verset du jour. Mais avant de tout commencer, nous allons reconnaître la grandeur de Dieu dans notre vie, n'est-ce pas? Dieu est bon en tout temps et il reste bon. Il est fidèle. Si nous sommes en vie, c'est qu'il a voulu renouveler le souffle de vie et rien de plus que de lui dire ce petit mot merci. C'est vrai qu'il est petit, peut-être insignifiant pour certains, mais je vous assure, il est grand. Alors, nous allons rendre gloire à Dieu avec vous, pasteur Anthony. Et en te disant merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé dans la vie de tout un chacun de nous. Nous te disons merci pour tes bontés et tes compassions que tu ne cesses de renouveler dans nos vies. Nous te recommandons ces instants que nous allons passer dans la méditation, dans le partage, que ton Esprit Saint nous soutienne et que tes bontés, tes compassions, ta miséricorde, toutes tes faveurs soient attachées à notre vie au courant de cette journée. Au nom tout-puissant, ton Fils Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, on découvre la pensée, ce qui est fait sous l'effet de la contrainte ou des sentiments et non de la foi n'est pas solide. Ce qui est fait sous l'effet de la contrainte ou des sentiments et non de la foi n'est pas solide. Et voilà, la pensée du jour, elle nous dit ce qui est fait sous l'effet de la contrainte ou des sentiments et non de la foi n'est pas solide. Alors, c'est une pensée qui vient nous dire que tout ce qu'on peut faire sur l'effet des sentiments, de notre propre vouloir et non de la foi n'est pas solide. Pasteur Anthony. Je pense que c'est une très belle expression. C'est une pensée. Cette pensée, ça cadre sur la parole de Dieu, premièrement. Parce qu'on ne peut pas parler de la foi si on ne fait pas référence à la parole de Dieu. Si on ne fait pas référence à tout ce que Dieu nous dit. On parle de la foi. Alors, on nous parle de contraintes et des sentiments. Malheureusement, nous avons aussi des chrétiens qui agissent par sentiment, qui se comportent par sentiment, qui prennent des décisions par sentiment, en pensant faire la volonté de Dieu, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais on arrive sur ce point comment? C'est quand on manque la connaissance. Quand on manque la connaissance véritable de la parole de Dieu ou de ce que Dieu nous demande de faire. Jésus pouvait dire, concernant les pharisiens dans Matthieu 15, verset 14, laissez-le. Si un aveugle conduit un aveugle, ils feront quoi? Ils vont tous deux tomber. Bien sûr. Nous, les chrétiens, ne sommes pas des aveugles. Jésus-Christ est la lumière. C'est Jésus-Christ qui est venu nous faire sortir de cette cécité de manque de connaissances. Je ne suis pas venu pour abolir la loi,
mais je suis venu donner leur véritable sens. Ainsi qu'on nous appelle, nous tous, même l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 1, le verset 5, ajouter à la foi la connaissance. La connaissance. Quand on a la connaissance, on agit fermement. Même lorsqu'on ne voit pas ces dons, Dieu a déclaré que nous devons voir, nous croyons que cela arrivera. Et rien ne peut ébranler notre foi. Lorsqu'on agit par sentiment, c'est ce qui fait que, vous voyez, les chrétiens, tantôt il est ballotté, hein? Il est par-ci, par-là, il est son église, il part, il y a tel endroit, il y a une convention, il arrive. Il y a un prophète quelque part, il arrive. C'est qu'il ne sait même pas où c'est situé. Pourquoi? Parce qu'il a une foi qui est basée sur les sentiments. Tellement qu'il entend beaucoup de choses, il manque de connaissances, il manque, parce qu'on décrit la foi aussi comme l'assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. La foi, c'est la confiance en Dieu, mais cette confiance émane de la connaissance qu'on a sur ce que Dieu nous dit. Et c'est un peu ce que nous pouvons dire. Et on nous appelle d'ajouter à la foi la connaissance. Pas aussi agir par contrainte. Hein. Vous savez, quelqu'un peut agir par contrainte, c'est comme s'il est obligé de le faire. Il y a un fouet derrière, si tu ne le fais pas, tu seras condamné, tu seras ceci ou cela. J'ai déjà vu quelqu'un qui est malade, il croit que Dieu va le guérir, mais il ne croit pas. Il se dit que Dieu va me guérir, mais il ne croit pas. Mais il ne croit pas. C'est qu'il est dit par contrainte, hein, parce qu'il entend les gens dire Dieu guérit, tout ça. Mais c'est vrai. Mais lui, il est dit par contrainte, parce que les frères viennent, le frère l'exhorte, mais il n'a pas la foi. Hein, c'est parce que dans cette pensée, on demande d'avoir la foi. Il faut croire en ayant la foi, pas en ayant les sentiments ou par contrainte. Voilà. Sœur Bijou, ce qui est fait sous l'effet de la contrainte ou des sentiments et non de la foi n'est pas solide. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose de solide par rapport à nos propres sentiments? Nous pensons et nous croyons à cette chose-là et la chose se réalise. Cela, mettons la foi de côté? Moi, je crois que c'est impossible. Je me dis que c'est impossible parce que nos sentiments, comme le pasteur a dit, sous l'effet des sentiments, bien sous l'effet de la contrainte, je peux me dire en tout cas, peut-être je pense que je me retrouve là où il y a beaucoup de gens. Et ces personnes-là, ils croient, ils ont la foi, ils disent, moi je crois que Dieu fera. Moi aussi par sentiment, je peux dire, oh, Dieu le fera, mais moi-même je ne sais pas croire en cela et je crois que c'est impossible que cela puisse se réaliser. Ceux qui ont cru et ont fait confiance au Seigneur, parce que la foi aussi, je crois qu'on a parlé de ça la semaine passée, c'est la confiance en fait au Seigneur qui doit faire quelque chose, doit accomplir. Donc quand je crois, c'est en ce moment-là que le Seigneur intervient. Quand j'arrive à croire que le Seigneur va faire telle chose, le Seigneur intervient. Je crois qu'on a eu même à parler de l'exemple de Anne. On a dit Anne, ces jours-là, elle avait l'habitude d'aller au temple, mais ces jours-là, quand elle est partie, elle est sortie de ce temple-là, on a vu une Anne différente. Qui, Pédina pouvait se moquer, rire d'elle, mais elle était là. Elle avait changé d'attitude. Son visage avait changé d'attitude. Donc, elle ne pleurait plus. Elle ne prêtait plus attention aux moqueries de Pédina. Pourquoi? Parce que ces jours-là, elle est sortie en croyant que le Seigneur allait faire quelque chose par rapport à sa situation. Alors, celui qui croit que le Seigneur va agir, ne pleure pas quand on parle de ces sujets-là, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais la personne regarde au Seigneur. C'est en ce moment-là que le Seigneur intervient. Vous imaginez Anne sortir et rentrer, commencer encore à se plaindre. C'est-à-dire encore, j'étais partie. D'ailleurs, le serviteur de Dieu m'a dit. Samuel n'allait même pas arriver. Voilà, le serviteur de Dieu m'a dit, mais je ne vois toujours rien. Et Pénine a continué à se moquer de moi. Non, il fallait qu'elle change d'attitude. Changer d'attitude, ça veut dire, je crois que le Seigneur a la capacité de faire. Et on a vu ça avec Abraham. C'était un homme qui montait avec son fils, pas en train de se plaindre, mais toi aussi tu es, c'est mon fils. Il n'y avait pas de murmure. Voilà, il allait parce qu'il savait. La Bible dit il savait que le Seigneur avait la capacité de ressusciter son fils. Et
Ce sont des exemples solides, voilà, solides. On croit et on est assis sur quelque chose de solide. On ne s'agite pas, on ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas à droite, on ne doute pas en fait. On sait que le Seigneur va les faire et il les fera. On n'est pas dans il pourra les faire, ou bien il arrivera qu'il les fasse. Non. On dit le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Très important de garder sa foi ferme. Hein. La fermeté, c'est rester intact, croyant au Seigneur, même si l'on n'a pas encore vu ce que Dieu a promis se réaliser. Alors, pasteur, avant qu'on puisse terminer complètement avec cette pensée du jour. Lorsque la sœur Bijou parlait, j'ai pensé à un fait réel. Vous savez, il y a même des gens qui ont donné la vie à Jésus par contrainte et par sentiment. J'en ai aussi croisé. Souvent, quand nous partons à l'évangélisation, vous demandez à quelqu'un, donne-nous un peu ton témoignage. Tu es venu chrétien comment? Il commence à se gratter la tête en disant, c'est une question difficile. Un jour, j'ai reçu un frère à l'église. Alors, c'était après dimanche. Il est venu le mardi pour dire, pasteur, j'ai fait 48 heures, je ne dormais pas. Pourquoi? Parce que tu as dit là, je me disais chrétien, je servais même là dans mon église, mais je n'étais pas sauvé. Et je continue à faire le mal. Je dis, pourquoi tu dis ça? Comment tu me dis que tu n'étais pas sauvé? Il dit, mais parce que je n'ai même pas de témoignage. Vous savez, quand on dit, lèvez-vous, on voit un ami qui se lève, on voit tout le monde, on se regarde maintenant, on se dit, bon, peut-être les gens me verront, alors, on se lève par honte, on se retrouve devant. Mais est-ce que ta foi est bâtie sur un fondement solide, au fondement solide par la vérité que Christ nous a apporté la lumière. Et c'est ce que nous pouvons demander à quelqu'un ce matin. Regarde sur quoi est reposée ta foi. Si ta foi ne repose pas sur le fondement solide, qui est Jésus-Christ, qui est la croix, il a encore temps. Je pense que cette pensée du jour t'interpelle en ces moments où nous parlons à regarder, faire un auto-inspection de soi-même et de prendre la bonne décision d'ajouter à ta foi la connaissance et bâtir sur le fondement solide. Tout est dit, donc, à notre foi, ajoutons cette fermeté, ajoutons le fait de rester stable dans sa foi, ne regarder ni à gauche ni à droite, comme l'a dit la sœur Bijou. On regarde au Seigneur parce que c'est lui qui donne tout. Il est la source de toute providence, il est la source de tout bonheur, il est la source de la vie même que nous possédons. Et tant que nous avons la vie, sachant que Dieu a des projets de bonheur pour nous. Donc, ce qui est fait sous l'effet de la contrainte ou des sentiments et non de la foi n'est pas solide. Tout ce que vous bâtissez, si ce n'est pas sur la foi, en tout cas, ce n'est pas solide. C'est sans fondement, c'est sans fondation et cela risque de s'écrouler d'un jour à l'autre. Et donc, merci pour cette pensée du jour et merci pour tout ce qui est sorti de cette pensée qui va nous construire et nous permettre de changer la manière de voir et de tenir ferme dans la foi envers notre Dieu. À présent, nous allons apprendre le français et nous allons l'apprendre dans ce mot ou au travers de cette expression que va nous proposer la réalisation. Le mot ou l'expression, tout de suite. Alors, c'est une expression aujourd'hui, elle dit « être sur le fil du rasoir ». Être sur le fil du rasoir qui signifie être dans une situation délicate. Sœur Bijou, je vais commencer par vous. Être sur le fil du rasoir. Est-ce que le rasoir a un fil? Est-ce que le rasoir a un fil? Non. Je crois que c'est quand on parle de ces fils. On parle de la lime. La lime, voilà, les dessus là. Voilà. Qui est très tranchant. Très tranchant, oui. Surtout quand vous venez à peine de payer les rasoirs qu'on n'a pas utilisés. C'est très, très tranchant. C'est pourquoi on a parlé d'une situation délicate ou bien une situation dangereuse. Donc ça peut vraiment vous blesser gravement. S'il faut que je le dise ainsi. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas être sur les fils du rasoir. Être dans une situation dangereuse, une situation délicate. Être sur le fil du rasoir, qui signifie être dans une situation dangereuse ou dans une situation très délicate. Pasteur Anthony, à vous la parole. Être dans une situation très dangereuse, délicate. Vous savez, avec cette expression, nous pouvons juste donner d'abord conseil. Vous savez, ça nous a déjà arrivé à nous tous. On l'a déjà expérimenté.
Peut-être même à cet instant, quelqu'un l'expérimente. La personne s'élève, elle est femme au foyer, c'est le papa le responsable, mais c'est dit les enfants vont manger quoi aujourd'hui. Il n'a même pas 100 francs. Vous savez, les méthodes de Dieu sont insondables. Incalculables. On a un enfant qui est malade, on se dit je n'ai même pas 50 francs pour l'amener à l'hôpital pour les examens. Mais ce n'est pas la seule méthode. Lorsque nous sommes dans les situations dangereuses, délicates, nos yeux doivent s'élever vers le ciel, fixer les regards sur Jésus. Vous savez, dans la barque, lorsque les disciples étaient secoués par la tempête, et ils étaient en train de crier, mais Jésus-Christ dormait. Quand il dormait, il entendait les bruits, il entendait tout ce qui s'est passé tout autour. Mais c'était pour leur dire, soyez calmes, je suis là. C'est lui qui a créé à Jésus-Christ, Jésus est là dans sa vie, il voit tout, il contrôle tout, il est aux commandes de tout. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Je voulais terminer avec cet exemple. Je vous en prie. Je prends l'exemple de la faim. Vous savez, quand on manque à manger, on a faim. On se dit, mais il est 8 heures. Avant qu'on arrive à 12 heures, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, je peux donner même cet exemple. Avec Dieu, tu peux passer même la journée, tu ne manges pas, mais tu es rassasié. Ah oui. Quand tu attends que tu vas mourir, les enfants vont mourir là. Dieu, avec ses méthodes, il fait des choses. 10 heures, vous voyez les enfants en train de jouer. 11 heures, même toi-même, tu pensais qu'ils ne se plaignent pas. 20 heures, vous buvez de l'eau et puis vous dormez. Ce n'est pas que vous avez faim, mais vous êtes rassasié. Vous êtes rassasié. Les méthodes de Dieu sont insondables. Faisons confiance en Dieu. Quand nous avons des situations délicates, ne regardons pas un tonton, ne regardons pas même à une sœur de l'église ou à Banipende. Je suis allé à l'église, j'ai demandé qu'on m'aide, mon n'a rien fait, alors je quitte même l'église. Non, non. Regardons à Jésus-Christ. C'est celui qui change les situations difficiles et l'impossibilité en possible. Être sur le fil du rasoir, être dans une situation dangereuse, dans une situation compliquée. Mais par rapport à l'exemple que vous venez de donner là, on a faim et on ne sait à quel sens se vouer. Les enfants sont en pleine vacances parce qu'on peut parler du cas d'aujourd'hui et on n'a rien dans la poche. Mais Dieu peut agir au travers d'un frère ou d'une sœur, parce que Dieu, il ne viendra pas tout lui pour venir nous donner de la farine ou du pain. Il peut agir au travers des autres. Et donc, on n'a pas le droit de regarder à gauche et à droite. Non, je dis ceci. On regarde à la croix seulement. Je vous en prie. Dieu agit aussi par les hommes, n'est-ce pas? Oui. Mais au lieu de compter plus sur les hommes, on compte sur Dieu. Tu peux espérer que je pars chez maman Sandra, sûrement et certaine, j'aurai quelque chose. Mais tu arrives aussi, elle a ses problèmes. Tout homme a ses problèmes, tout homme. Mais il n'y a que Dieu qui n'a pas de problèmes. Mais c'est Dieu qui a les solutions à nos problèmes. Vous voyez un peu ça? Et c'est Dieu qui choisit par quelle méthode il peut passer pour prendre soin de nous. S'il se décide de passer par un frère ou une sœur, tant mieux, c'est celui qui se décide. S'il se décide de passer par ses méthodes lui-même directement, je dis, c'est comme cet exemple. Tu te réveilles, tu penses que tu vas mourir parce que tu n'as pas mangé, tu auras faim, mais tu passes toute une journée, tu n'as pas faim. Et c'est Dieu qui le fait. C'est ça même le miracle. Il y a beaucoup de méthodes insondables de Dieu et faisons confiance uniquement à Dieu. Et Dieu, c'est lui qui va se décider de quelle manière il va prendre soin de nous. Alors, on regarde à la croix et cette expression qui dit être sur le fil du rasoir, être dans une situation dangereuse ou une situation délicate, ce n'est pas pour nous dire que lorsque nous nous retrouvons dans cette situation, être sur le fil du rasoir, en réalité, sur le rasoir, il n'y a pas de fil, il y a la lime qui est très tranchante. Et il suffit d'un petit rien pour être blessé carrément et saigner d'un coup. Mais nous, en tant qu'enfants des dieux, nous pouvons chercher à l'utiliser à bon escient. Dans des phrases, nous pouvons l'emprunter et l'utiliser de sorte que ça puisse bien sonner quand même. Parce qu'on est enfants des dieux et Dieu ne voudra pas, notre Père céleste ne voudra pas nous voir sur le fil du rasoir. Alors, c'était cette expression du jour, être sur le fil du rasoir. Tout simplement, on peut prendre cette expression et l'utiliser dans notre français courant parce que le français, c'est notre langue d'étude et de travail en République démocratique du Congo. On va se le dire. Sœur Bijou, en tout cas, je ne voudrais pas te voir sur le fil du rasoir, par exemple. Moi aussi, je ne voudrais pas me retrouver sur le fil du rasoir, mais si je me retrouve... Le Seigneur. Je regarde au Seigneur. Ah oui, voilà.
comme les Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà. Étaient là. Très belle phrase. Hein? Dangereuse. Elle ne voudrait pas se retrouver sur le fil du rasoir, mais même si elle se retrouvait sur le fil du rasoir, le Seigneur, voilà, le Seigneur viendra au secours et il nous sortira de là sans que l'on ne soit blessé. À présent, nous allons manger le pain. C'est un pain tiré de la prédication de ce dimanche 12 septembre 2021. L'orateur du jour était le pasteur Guy Amani, le PGA. Il parlait de ce que l'on attend d'un dispensateur de grâce, c'est qu'il serve la partie E. C'est toute une série du service. Le service vient et revient encore. Bien aimé, c'est pour nous réveiller de notre sommeil, c'est pour nous sortir de notre paresse, c'est pour nous sortir de notre orgueil aussi. Lèvons-nous et servons, mais avant de décortiquer, suivons ce morceau, le tout premier de cette semaine, dans cette partie préparée pour nous par la réalisation. Le pain du jour, tout de suite. C'est l'année de la dispensation, c'est l'année des dispensations. Chacun d'entre nous devra être en mesure de se considérer dispensateur. Et ces paroles que nous recevons ne sont pas, bien aimés, des paroles que nous jetons comme ça. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu est en train de forger son caractère de dispensateur. Amen. Nous sommes donc dans notre 20e message sur le même thème, le grand thème des DG. Et nous continuons avec ce 5e message sur les sous-thèmes. Ce qu'on attend des DG, c'est qu'ils servent. C'est qu'ils servent. Donc, ce qu'on attend d'un DG, c'est qu'ils servent, eux. Aujourd'hui, donc, nous continuons à avoir de nouvelles leçons. Nous sommes dans Luc, chapitre 17. Luc 17, nous lirons de 7 à 10. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Voilà ici, frères et sœurs, un texte, comme je l'ai dit, qui nous amène de nouvelles leçons. Un texte qui va nous permettre de comprendre, partant d'un exemple pratique de ce que nous faisons pour recevoir la leçon sur ce que le Seigneur nous fait. Nous partons d'une situation pratique de ce que nous faisons pour recevoir des leçons de ce que le Seigneur nous fait. Et le Seigneur nous fait ces choses. Nous allons comprendre. Regardez comment le Seigneur commence. Il dit, qui de vous, tel que nous sommes ici, qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Qui de vous, bien-aimé, pourra faire cela? Non, peut-être qu'il y a quelques exceptions. Quelqu'un peut faire cela, mais ce n'est pas ça les usages habituels. Ce n'est pas le patron qui sert la domestique. C'est parce que nous faisons. Qui de vous? Vous avez des bonnes, vous avez des servantes, vous avez des ouvriers, vous avez des gens à la maison. Qui de vous fait ces choses-là? Il vient, il trouve la domestique en train de travailler, il dit arrête de travailler, assis-toi à table, je te sers à manger. Allez, mange, bon appétit. Qui de vous
Qui de vous fait cela? Y a-t-il quelqu'un qui agit de cette manière-là? Oh, lui ferait l'exception. Il parle de ce que nous ne pouvons pas faire à un serviteur pour nous dire qu'il ne le fait pas aussi pour nous. C'est que quelqu'un commence à comprendre. Qui de vous? Ce texte a été classé parmi des paraboles. Pourquoi? Parce qu'il fait recours à une réalité. Donc ce ne sont pas des choses imaginaires, des choses pratiques, de la vie pratique, des choses réelles que nous vivons, que nous expérimentons, mais qui contiennent des enseignements pour nous. Le Seigneur nous parle partant des choses que nous faisons naturellement pour nous conduire à comprendre celles qu'il nous fait spirituellement. Il prend ce qui se fait au quotidien pour établir une leçon générale quant au rôle entre le maître et le serviteur. Rôle qui ne peut être renversé. Le Seigneur nous parle de ce que nous faisons, frères et sœurs, naturellement à nos serviteurs, pour nous conduire à une leçon qui nous concerne. L'objectif qu'il poursuit ici, c'est de nous faire comprendre, nous qui sommes serviteurs, une vérité importante sur l'attitude que nous devons avoir en tant que serviteurs. Tant que serviteur, cette attitude que nous devons avoir. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la série de ce que l'on attend d'un dispensateur de grâce, c'est qu'il serve. Et la prédication ce dimanche 12 septembre 2021, lui parlait de la partie C et nous avons été dans le livre de Luc. Nous avons lu Luc, le chapitre 17, du 7e au 10e verset. Et lorsqu'on décortique cette partie de la lecture biblique, on découvre que on vient encore nous interpeller sur le service. Qui d'entre nous peut dire à son serviteur, viens, assieds-toi, je te sers, mange et bon appétit, alors que nous faisons toujours le contraire dans nos maisons. C'est juste un exemple pour nous amener à Christ. Dire, j'arrive alors que je suis fatigué, alors que j'ai soif, je m'abstiens, je m'oublie, je me mets à côté, mais je dis à mon serviteur, arrête tout ce que tu fais, viens t'asseoir, aujourd'hui je te sers, tu manges, tu bois, et c'est quand toi tu auras fini de manger que moi aussi je pourrai manger à mon tour. Pasteur Anthony, c'est une attitude qu'on n'a jamais vue. C'est peut-être aussi, il y en a, ce sont des cas très rares sur lesquels on n'a jamais parlé, mais généralement, c'est le contraire. On arrive, même les chaussures, on peut les enlever à la cuisine pour que le serviteur ou le domestique puisse aller les ranger à la place qu'il faut. On demande un verre d'eau. On n'a même pas encore fini de demander le verre d'eau. On demande un verre de jus. On demande de l'assiette et on mange là où on s'assied, le sac et tout. On est là. Est-ce que cette attitude-là, qui est ce chef qui peut s'oublier, qui est celui qui est dans la posture de patron, peut oublier, s'oublier lui-même et donner cette faveur d'être servi, de servir son serviteur. Avec cette parabole, c'est une très bonne parole qui a été prêchée. J'ai suivi même encore ce matin et j'ai commencé d'abord à méditer. Pourquoi Jésus est descendu plus bas en donnant cet exemple comme parabole pour que tout le monde puisse mieux comprendre avec l'exemple de faits sociaux courants de la vie. C'est que Jésus a voulu que même celui qui est le plus bas, qui ne pousse pas son raisonnement loin, qu'il soit capable de comprendre. Un serviteur, c'est qui? Quelle attitude? Voilà, dans cet extrait, on parle de l'attitude qu'un serviteur doit avoir, le serviteur inutile. Jésus-Christ lui-même d'abord, il est l'exemple même. Par excellence. Par excellence. Je pense que Philippiens 2, tout le chapitre, nous parle. Il s'est dépouillé de tout. Philippiens 2, 7 dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Jésus pouvait dire à ses disciples que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. En tant que serviteur de son Père, tout ce qui le préoccupait, c'était d'accomplir la tâche qui lui a été assignée. On n'a pas vu Jésus prendre des surnoms quand il était dans le monde. Peut-être
les grands prêtres maîtres. Hein? Vous voyez, nous, avec les hommes, les humains, on pense que l'œuvre que nous faisons, c'est notre œuvre. N'est-ce pas? On pense que les exploits que Dieu peut faire à travers nous, j'insiste, les exploits que Dieu peut faire à travers nous sont nos exploits. On se surnomme. On se glorifie. Et c'est le patron qui nous a engagés, il est là, il nous regarde. Moi, je suis devenu l'homme de l'onction, sans limite. Les choisis de Dieu. Moi, je suis venu le super bishop. Et le maître regarde comment on prend les honneurs. On prend les honneurs. On pense que ce que nous faisons sur notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. L'exemple qui a été donné, moi, nous avons des bonnes à la maison, nous avons des domestiques. Le domestique n'a pas besoin de se plaindre. Son travail... Il n'a pas le droit ou il n'a pas besoin? Quand je dis il n'a pas le droit, c'est peut-être pas faiblesse de langage. Il n'a pas besoin de se plaindre. Tant qu'on lui a donné l'ordre d'exécuter un travail. Parce que dans ce verset que le pasteur nous a donné, on dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. C'est dans ce sens que je dis. Pas se plaindre. Donc, tout ce qui vous a été ordonné. On n'a pas dit demander. On a dit ordonner. Ici, il s'agit de l'ordre. L'ordre. On n'a pas demandé. En tant que disciple, enfant de Dieu, quel ordre on nous a donné? Est-ce que nous remplissons notre tâche? Nous servons Dieu à sa table ou nous voulons que Dieu nous serve à sa table? Parfois même, on donne des ultimatums à Dieu. On oublie les rôles. Quel est notre rôle? Notre rôle, c'est le rôle du serviteur. Du serviteur de qui? De Dieu, avec précision. Nous ne devons pas inverser les rôles. Nous devons nous attacher à l'ordre, aux activités, au travail que Dieu a assigné à tout un chacun de nous et le faire dans toute humilité. Même si il arrive que nous le faisons bien. D'abord, on ne peut pas le faire mieux sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. L'onction n'est même pas à nous. Comment on peut s'enorgueillir? On s'enorgueille, n'est-ce pas? Comme cet exemple, pour finir, je vois quelqu'un qui me dit, frère Anthony, tu es devenu pasteur, mais maintenant il faut changer. Hein? Même la façon de parler, de marcher. Alors je regarde, mais ce monsieur n'a pas compris. Et pourquoi je dois changer? Pourquoi je dois changer la façon de parler? Tu es devenu pasteur. Et pourquoi même je dois changer la façon de dire bonjour? Est-ce qu'il y a des bonjours pour les pasteurs, la façon de marcher? Vous voyez un peu ça? On se considère déjà qu'on est quelqu'un. Mais nous ne sommes que des esclaves. Un serviteur, c'est un esclave. De simples serviteurs. Veillons à notre tâche parce qu'il y aura un suivi par rapport à ce que Dieu nous a recommandé de faire. Est-ce que nous remplissons bien notre tâche ou bien nous remplissons bien nos égos? Sœur Bijou, un message qui tombe encore à pic. Hein? Nous, on pensait que la série de services s'était arrêtée à la semaine dernière, mais Dieu vient de parler encore. Il dit c'est que l'on attend d'un dispensateur de grâce, c'est qu'ils servent. C'est vrai qu'on ajoute cette partie « eux », c'est juste une façon de nommer hein, pour la bonne nomenclature, s'il faut le dire. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le message qui est dedans. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'exemple que le pasteur a donné au tout début. Qui est ce patron ? Qui est celui, le propriétaire, le maître de la maison, qui peut, à son retour du champ, à son retour du travail, peut dire à son serviteur, à son domestique, viens t'asseoir, je te sers à manger et à boire, et moi, c'est moi qui te sers, toi tu vas rester. Le contraire, c'est qu'on a toujours vécu, je l'ai dit aussi à l'entame de ce message, c'est que, plutôt de ce partage, c'est que l'on constate, c'est que le serviteur, le domestique, mange après que tout le monde ait fini de manger. D'abord, ceux qui ont le droit de manger doivent manger à la maison, papa, maman et les enfants. Tant qu'on n'a pas sorti pour papa, maman et les enfants, personne de ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit le jardinier, que ce soit la garde ou encore, personne ne peut manger. Ou mieux, on peut faire un repas à part. Voilà. Eux, ils ont des casseroles qui seront vraiment à part. Et eux, ceux de l'extérieur, on leur donne des petites choses pour pouvoir manger. Est-ce que cette attitude-là
on peut se mettre aujourd'hui à la place de ce serviteur, de cet esclave, parce que serviteur, ça veut dire, dans les temps anciens, ça voulais dire esclave. Aujourd'hui, on peut céder sa place et donner sa place à nous, aux serviteurs. Aujourd'hui, je peux le dire, hein, c'est pratiquement impossible. On le voit. Hein. On rentre fatigué, épuisé. Surtout quand maman travaille, papa travaille. La seule chose que l'on fait lorsqu'on rentre chez soi à la maison, c'est qu'on nous serve, comme vous venez de le dire. Des fois, on nous amène même de l'eau. On cherche même à ce qu'on puisse nous ôter nos propres chaussures. Donc, on s'est dit, j'ai eu à faire beaucoup de choses. Là, quand je rentre, on doit vraiment me servir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais engagée. Comme le frère Anthony l'a dit, hein. On a un serviteur, on le considère comme cette personne-là qui n'a pas le droit de se plaindre. Parce que s'il est là, il est là pour ça. Et on les paye pour ça. Donc, quand moi, je rentre, il faut que tu fasses pour moi ce dont j'ai besoin. Parce que tu es là pour ça. Et voir l'inverse, en tout cas, je ne crois pas qu'il y a des gens, peut-être eux, une poignée, donc un tout petit peu là, qui les font, mais il n'y a pas. Alors, ces choses ici, Pasteur Anthony, la manière de se comporter envers nos serviteurs, sont des choses que nous faisons naturellement, mais qui peuvent nous conduire à ce qui est spirituel. Vous comprenez? Et donc, il y a toujours une leçon qui nous concerne dans cette partie du pain. La leçon que nous devons tirer de cette partie du pain, le tout premier morceau que nous consommons ce matin, c'est que l'attitude à adopter en tant que serviteur et... serviteur, c'est celui qui est debout, qui est en train de servir, et ça ne concerne pas les paresseux. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette introduction à ce pain? Ce que l'on attend d'un dispensateur de grâce, c'est qu'il serve, mais tout en nous référant à Luc 17, de 7 à 10. Ce qu'on entend d'un bon dispensateur, c'est qu'il soit un serviteur. Qu'il soit un serviteur parce que Jésus-Christ a été lui-même un serviteur. Et lui-même, vous savez, Jésus-Christ est tellement bon. Mais on aura le temps de parler dans cette semaine. Bien sûr. Sur la table, il dit c'est lui qui sert et c'est lui qui est à table, qui est grand. Lorsque les disciples étaient en train de discuter entre eux, ils sont même allés lui poser la question, parmi nous, qui est le plus grand? Alors nous allons le voir, nous pouvons aussi parler de cela au fur et à mesure que nous avons. Jésus leur dit, c'est lui qui sert et c'est lui qui est assis, qui est le plus grand. Et Jésus-Christ est venu dans ce monde comme un serviteur. On n'a pas besoin de chercher les honneurs, on n'a pas besoin de chercher, de voir qui fait mieux. Non, non. Un serviteur doit être attaché à l'ordre qu'on l'a donné, à exécuter les tâches par son chef, par son patron. C'est cette attitude qu'on doit avoir. Être fidèle dans son service. Être fidèle dans ce service avec toute humilité. Un serviteur ne doit pas se plaindre. Un serviteur ne doit pas être orgueilleux. Parce qu'un serviteur qui a l'attitude où son patron le regarde, mais comment il est orgueilleux comme ça? Mais c'est moi qui lui ai engagé. Mais tout ce qu'il fait là, comment il s'enorgueillit comme si tout ce qu'il a, il n'a pas reçu de moi. Vous savez? Les gens comme le Paul pouvait dire, tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Comment agir comme si tout ce que je ne l'ai pas reçu? N'est-ce pas? Nous devons avoir l'attitude avec cette portion. L'attitude d'humilité d'un serviteur fidèle aux tâches qui lui est assignées. Alors, partant de l'attitude selon laquelle le serviteur n'a pas le droit de murmurer, il n'a pas le droit de se plaindre. Et donc, quand on le rencontre, celui-là, à qui on a donné des ordres, mais qui est en train de murmurer, généralement, ce que nous observons, parce que nous allons rentrer dans le contexte de la Bible, et ici, nous voulons, pour cette introduction, parler des exemples concrets, pratiques que nous vivons. Il est en train de murmurer, et une fois qu'on apprend qu'il a murmuré, on le fait dehors. À part. Soit on les met carrément dehors. C'est une attitude à encourager. Dieu, il va faire la même chose avec nous. Bon, Dieu, papa Anthony a dit, Dieu, il est merveilleux. Dieu il a sa méthode, il a sa façon de faire. Comme vous dites là, que nous soyons pratiques avec les exemples plus pratiques, humainement, ça ne passe pas. Humainement, quand on entend son serviteur dire que si vous êtes comme ça, c'est pas ce que moi je fais pour vous.
on ne supporte pas ça, on ne veut pas entendre ça parce qu'on s'est dit, si tu es là, c'est pour me servir. Alors quand tu commences à dire des choses comme ça, je te mets carrément dehors et je vais trouver un autre serviteur. Et on le voit couramment dans nos maisons, ça arrive. Tu murmures, tu te plains, ou soit tu ne fais pas bien ce que j'attends que tu fasses. Carrément, je peux supporter une fois, 2 fois, mais quand ça revient, on se dit en tout cas, j'ai craqué, en tout cas, je te mets dehors parce que tu ne sais pas me donner ce que j'attends de toi. Même dans les domaines, dans les séclés, dans les services, au boulot, on sait le voir. Un patron qui n'est pas satisfait du travail, il te met dehors, hein, il prend quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça, c'est vraiment des domaines de la vie courante, sous les plans pratiques, c'est ce que nous faisons. Mais Dieu, il a sa façon de faire. Et je crois que peut-être qu'on court. Avec, tout au long de la semaine, on pourra découvrir comment le Seigneur fait. Parce qu'on a, si je peux peut-être jeter quelque chose pour dire, on a vu l'exemple de cet arbre-là où Jésus était passé. Il a donné, c'est une parabole, je crois qu'il a aussi donné. Il a dit qu'on ne les coupe pas, qu'on met du fumier. Peut-être que l'année prochaine, il pourra donner des fruits pour dire que Dieu a sa façon de faire. Il s'est donné de la chance. Et il est souverain, en fait. Il a donné la chance à cet arbre-là pour qu'on puisse mettre du fumier. Mais on peut parler aussi de l'autre arbre-là. Lorsqu'il passait, il n'a pas vu du fruit. Il a dit, en tout cas, tu ne pourras pas produire encore des fruits. Donc, le Seigneur sait ce qu'il fait. Il est souverain. Mais humainement parlant, les hommes, on te met carrément dehors. Et peut-être... Pasteur Anthony, je vous en prie, vous aviez quelque chose à dire? J'avais une question à nous poser, mais je pense que dans le partage, nous aurons le temps de parler. On parle d'un serviteur. Un serviteur. Et l'attitude d'un serviteur. La question, elle est celle-ci. Vous êtes à la maison, vous avez votre bonne. Vous avez votre enfant de 6 ans, même de 10 ans, qui dit à la bonne, amène-moi de l'eau à boire. Je pose, c'est une question. L'enfant dit, est-ce que tu peux amener de l'eau à boire? Vous allez faire quoi? En tout cas, moi, je vais interpeller l'enfant hein, parce qu'aux enfants, il faut leur apprendre des bonnes manières dès le bas âge. Hein. On ne va pas dire qu'un enfant de 6 ans, il ne réfléchit pas. C'est un enfant déjà qui peut être capable de faire mieux sur tous les plans de la vie. Alors, à cet enfant-là, il faut seulement revenir pour lui rappeler qu'il ne peut pas parler de cette façon. Il y a toujours une formule avec laquelle on peut demander quelque chose à qui que ce soit un petit ou un grand, il y a toujours la formule de politesse. Il a demandé poliment. Non. J'ai dit... Je précise la question. L'enfant demande à la bonne, est-ce que vous pouvez m'amener de l'eau à boire? Non, la question n'était pas formulée de cette façon-là. Si l'enfant pose la question de cette façon-là, il faut toujours ajouter, s'il te plaît, maman telle, s'il te plaît, telle, je peux avoir de l'eau. Alors là, on comprend que l'enfant s'adresse à telle personne, mais avec... une manière, avec politesse, et la personne ne peut pas hésiter, surtout aux enfants. On a toujours le cœur qui fléchit. Hein. Okay, je voulais chuter par ceci pour dire ceci. On parle d'un serviteur. Un serviteur doit connaître quelle est sa tâche. Voilà. Quelle est sa tâche? Vous avez donné une partie de la réponse. En tant que parent, on s'est dit, ben, l'enfant a 6 ans. L'enfant a demandé sûrement poliment, mais il est en train de regarder ses dessins animés. N'est-ce pas? Oui. Mais il demande à la bonne, maman, est-ce que tu peux m'amener de l'eau à boire? Il continue à voir ses dessins animés. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez gronder l'enfant, lève-toi, pas prendre, parce que c'est une grande personne, la bonne, ou bien vous allez faire quoi? C'est une question. J'ai dit ceci, un serviteur doit comprendre qu'il est serviteur. Voilà. C'est les parents, c'est lui qui a engagé. La bonne, c'est apprécier. Par exemple, moi, je donne 2 réponses. Si l'enfant demande impoliment, je le gronde. Il ne va rien faire. S'il n'a pas demandé impoliment, mais il a demandé, c'est son droit. Voilà. Parce que effectivement, la bonne a été engagée pour le service de la maison. Voilà. Mais nous voyons quoi? Nous voyons d'autres serviteurs qui sont engagés à la maison, au lieu de s'occuper de leurs tâches, faire avec humilité, ils refusent. Voilà. Toi, on va chercher. Où occupez-moi? Ça, c'est très important. Parce que là, le pasteur nous parle, c'est vraiment profond ce que le pasteur a commencé à enseigner le dimanche. Il parle de l'attitude d'un serviteur. Voilà.
C'est un peu ce que je veux. Et donc, ça nous laisse de l'eau sur la bouche. C'est carrément un message sur lequel nous allons partager tout au long de cette semaine. Le deuxième morceau du pain, nous allons le consommer tout chaud à partir de demain et on aura à le décortiquer ici sur ce plateau, mais aussi avec le pasteur Anthony. Vous avez des questions à poser, vous qui nous regardez, écrivez-nous par message SMS ou WhatsApp. Et donc, la question, s'il y en a une qui va arriver, le pasteur aura le plaisir d'y répondre à la fin de la semaine, donc le vendredi. Pour l'instant, nous disons que nous devons garder la soif, parce que le pain, il vient de... Ça, ce n'était qu'une introduction où on nous posait la question de savoir l'attitude que nous devons avoir en tant que serviteurs. Quelle attitude adopter? Qui sommes-nous? Reconnaissons-nous ce que nous avons à faire en tant que serviteurs ou nous ne le savons pas? Est-ce que nous sommes à notre place de serviteurs ou nous voulons aller à la place de celui qu'on doit servir? Il y a toutes les différences à établir et chacun doit rester à sa place. Dieu est souverain, il doit être à sa place des dieux et nous ne sommes que des simples serviteurs. Nous devons être à notre place et servir selon que Dieu attend que nous puissions le servir. Donc, vous devez retenir le verset du jour, celui sur lequel est décortiqué ce message, Luc 17, 7 à 4 et 1 Pierre 4, le verset 10. Nous sommes déjà dans Tout en un et aujourd'hui, Sœur Bijou, la spécialiste de Tout en un, va nous dire de quoi il s'agira aujourd'hui, Sœur Bijou. Et je crois, Maman Sandra, la semaine passée, on a juste introduit, on a parlé des enfants. Et je vous ai promis qu'on va amener notre spécialiste enfant. Il y a ceux qui la connaissent, parents au quotidien viennent nous visiter à la télé. Donc, on reçoit Maman Nathalie. Elle va nous parler des enfants, comment occuper nos chers enfants pendant ces périodes des vacances. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses sur les enfants. Peut-être c'est parce qu'on ne les occupe pas assez. Ou bien c'est parce que les parents ne font pas assez. Aujourd'hui, Maman Nathalie est là. Elle va nous donner des astuces. Maman Nathalie, bonjour et bienvenue. Maman Nathalie. Bonjour, Sœur Sandra, bonjour, Sœur Bijou. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Maman Nathalie, elle s'appelle Maman Nathalie Kabeke. Elle est la titulaire de la rubrique Parents au quotidien à la radio. Et ça se passe, que ça soit dans les déjeuners spirituels radio ou encore, elle vient avec à midi chez nous. Et donc, nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui pour parler de comment occuper les enfants pendant les vacances. Nous savons que cette année, chez nous, le calendrier scolaire n'a pas donné assez de temps pour les vacances, uniquement 4 semaines. Nous avons déjà consommé une semaine et il ne nous reste que 3 semaines. Comment allons-nous arriver à rentabiliser, occuper tant soit peu pour le peu de temps qui nous reste, ne pas trop faire aussi? Comment occuper correctement les enfants en cette période? Je laisse la largesse à la Sœur Bijou pour toutes les questions possibles. En tout cas, je pense que Maman Nathalie va d'abord nous parler de comment il faut faire avec nos chers enfants et les questions viendront après. Bien sûr. Bon, merci pour l'invitation. Les vacances, bon, comme bien même c'est 3 semaines, mais ce n'est pas quelque chose qui nous tombe à la tête, quelque chose d'imprévu. C'est que déjà, lorsque les enfants vont à l'école, nous savons que pendant une certaine période, ils seront à la maison. Et je crois qu'en tant que parents, nous devons apprendre, nous parents congolais, nous devons apprendre à prévoir ce que nous allons faire durant les vacances. Cela nous permet au fait d'analyser quelles activités nous pouvons offrir à nos enfants. Est-ce que pouvons-nous voyager? Est-ce que cela peut nous permettre? Est-ce que pour le faire, est-ce que voyager, on doit prévoir pendant toute l'année pour avoir des bonnes vacances? Alors, cela permet au fait de savoir que seront les vacances de nos enfants. Alors, une chose, c'est que le parent peut être disponible ou indisponible. Par exemple, les enfants sont en vacances, mais vous êtes obligé d'aller au travail. Ou soit vous êtes disponible, vous êtes à la maison, ça vous donne encore plus de possibilités. Et pour des parents, par exemple, qui sont disponibles mais avec des maigres moyens, comment faire pour avoir des vacances vraiment wow? Les enfants disent vraiment nous avons été en vacances. Alors, vacances ne veut pas simplement dire aussi trop d'activités. Parce que quand il y a trop d'activités, on ne laisse pas la possibilité à l'enfant de s'ennuyer. L'ennui, c'est quelque chose quand même de très important pour un enfant. Ça permet à l'enfant de susciter, de faire travailler son imaginaire. C'est lorsque l'enfant s'ennuie qu'il doit trouver quelque chose à faire.
Alors, quand on le bombarde aussi trop d'activités, au fait, on ne donne pas suffisamment de possibilités à notre enfant de développer son imaginaire, de pouvoir se créer de jeux. J'ai vu mes enfants, par ennui, créer un jeu. Donc, c'est comme ça, quand il y a l'ennui, ça vous permet quand même de chercher à faire quelque chose. Donc, je dirais que les premiers jours de vacances, il faut laisser l'enfant s'ennuyer. Ça lui permet aussi de se reposer. Il a eu une année chargée où on l'oblige de se réveiller toujours le matin. Fais vite, mange vite, cours vite, tout ça vite, vite, vite. Et trop occupé. Alors, dès le début de vacances, il ne faut pas chercher beaucoup d'activités. Laisser la possibilité à l'enfant de se reposer, de se refaire et de s'ennuyer. Quand il va s'ennuyer, c'est alors que si vous n'avez pas prévu quelque chose, qui pourra quand même vous donner des idées. Maman, est-ce qu'on peut aller à tel endroit? Maman, est-ce qu'on peut faire ceci? Mais c'est très important aussi pour les parents de connaître la ville dans laquelle ils habitent, parce que la ville nous offre de possibilités d'évasion. Alors, si vous connaissez très bien la ville, vous pouvez parcourir la ville et avoir des idées tout simples. Il m'est arrivé de faire un marché de dimanche avec les enfants. Ils étaient tout contents. Ils découvraient le marché. Vous voyez, en semaine, c'est bondé. En semaine, c'est pas possible. Mais un dimanche, c'est un peu dégagé. Et les enfants peuvent voir les rayons. Hein, ici, ça, c'est le rayon de ceci. Les rayons des chaussures. Les rayons de ça. Ils découvrent le marché. Ils découvrent leur ville. C'est très bien. Aller, par exemple, dans des endroits... qu'ils entendent parler, mais ils n'ont pas l'occasion de fouler les pieds. Vous exploitez de tels endroits, ça donne des possibilités à votre enfant et puis vous le faites gratuitement. C'est qu'on ne paye pas de frais pour cela. Mais aussi, vous pouvez prévoir des visites, par exemple, au musée, au zoo, au jardin botanique de Lubumbashi. Donc, ce sont des endroits bien que les enfants peuvent visiter. Et ça peut leur faire du bien. Ou vous allez, par exemple, marcher. Marcher, tout simplement. Marcher, tout simplement. Et il y a des bons endroits où on peut marcher. Par exemple, vous voyez, quand vous sortez dans les communes annexes, vous avez la possibilité de marcher, de ne pas être dérangé. Vous voyez, quand les Blancs parlent de randonnée, mais au fait, c'est aller au plateau Carabia, là-bas vers le fond et faire le pied. Les enfants découvrent la nature. Ils peuvent voir la différence qu'il y a. Vous savez, les enfants sont trop observateurs. Ils peuvent voir que le sol du Bel Air est différent du sol du plateau. Ils peuvent avoir l'occasion de marcher tout le long de cette petite rivière qui sépare. Donc, ce sont des possibilités qui ne vous demandent pas forcément d'avoir de l'argent, mais de disposer de temps. Et aussi, comme vous travaillez, par exemple, c'est plus facile de le faire en semaine pour une personne qui ne travaille pas. Mais comme vous travaillez, vous pouvez prévoir le samedi, le dimanche, des possibilités pour pouvoir sortir. Et ça fera toujours du bien à nos enfants. Alors, Sœur Bijou, je sens qu'il y a de la matière. Hein? Il y a de la matière à pouvoir sortir, mais le temps ne le permet pas aujourd'hui. Alors, promets-nous une chose, que tu vas nous ramener Maman Nathalie. Je dirais que Maman Nathalie... Il faut qu'elle revienne parce qu'aujourd'hui, même les parents qui nous ont suivis, ils ont découvert que Maman Nathalie a été plus pratique et elle a été sur les terrains. Maman Nathalie nous a amené des astuces qui ne demandent presque pas des moyens, juste simplement comme ça qu'on peut faire découvrir aux enfants. Moi, j'ai retenu une chose. Voilà. La chose la plus importante, c'est que la première semaine des vacances, il faut laisser les enfants s'ennuyer. Moi, ça m'étonnait qu'elle parlait, je me disais. Voilà. Donc, on les laisse s'ennuyer et il y aura une créativité. Ils vont s'imaginer des choses qu'ils pourront mettre en pratique. En tout cas, nous vous disons merci, Maman Nathalie. Voilà. Donc, le rendez-vous est pris pour lundi prochain. Pour lundi prochain, Maman Nathalie, je crois. Vous allez négocier dans les couloirs. On va parler avec Maman Nathalie. Mais dans l'entretemps, je me disais, comme on approche déjà vers la rentrée, elle veut aussi nous proposer quelque chose la toute fin des vacances, pour préparer. Vraiment, avec les enfants, les associés. Nous en prêtons parents au quotidien pour quelques temps. Alors, la promesse est faite. Maman Nathalie sera avec nous le lundi prochain dans Tout en un pour nous parler encore de comment organiser, par exemple. Ici, elle vient de nous parler d'une astuce importante. Laisser les enfants s'ennuyer, c'est créer de l'imagination en eux. Maman
télé, on était à la télé. Ça, c'est une petite question que vous allez nous répondre seulement comme ça avant de partir. Là, on éteint carrément la télé pour créer la nuit. La télé, au fait, pour créer l'ennui, la télé n'est pas un bon allié. Voilà, donc, il ne faut même pas penser que pour que les enfants se reposent, ils auront droit à la télé, regarder la télé comme ils veulent. C'est bien dit. On ne s'est pas entré dans les détails. Nous disons merci à maman Nathalie et merci à vous, sœur Bijou, pour cette astuce. Maman Nathalie va nous revenir pour continuer avec d'autres astuces dans comment occuper les enfants en cette période des vacances. La véracité de la Bible, l'accomplissement des prophéties bibliques, les deutérocanoniques, des sujets d'actualité à partager pendant une semaine. La semaine de la Bible, du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021, dès 16h30 à 18h30 au Temple de la Parole. Les départements pour la lecture de la Bible nous convient à cette grande fête. Une fête exceptionnelle autour de la Bible, des exposés thématiques, des concours bibliques, des expériences à partager autour de la Bible. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vivons donc la parole des dieux. Vivez cette fête sur Parole Éternelle FM et Parole Éternelle Télévision. Que Dieu vous bénisse. La semaine de la Bible, c'est cette annonce que nous avons eue après le générique de l'agenda. Donc, il y a des choses sérieuses qui vont commencer aujourd'hui. On a eu tout le temps de l'annoncer tout au mois d'août. Donc, il y a cette semaine qui vient d'arriver et c'est aujourd'hui le 13. Hein. Pour ceux qui ne le savaient pas, nous sommes le 13 aujourd'hui. Et c'est donc aujourd'hui que vont commencer les activités ayant trait à la semaine de la Bible. Ici, sur ce plateau, nous avons un frère de l'évangélisation ou encore de la Ligue pour la lecture de la Bible. J'y arrive. Hein. Il va nous dire comment il s'appelle. Bonjour mon frère et bienvenue dans le déjeuner spirituel. Merci infiniment. Bonjour, moi c'est le frère Rodrigue. Ce n'est pas la Ligue, mais c'est plutôt le DLB. Je l'ai dit. Département pour la lecture de la Bible. Oui. Voilà, c'est vrai, c'est une semaine qui est réservée à une grande fête où nous célébrons la parole de Dieu. Vous savez, notre église s'appelle la parole éternelle. Le DLB, c'est un département comme tous les autres, mais qui a la mission, c'est d'encourager les enfants de Dieu à lire la Bible, partant d'une lecture systématique. 3 chapitres tous les jours et 5 chapitres les dimanches ainsi que les jours fériés. Et nous avons toute une semaine qui est réservée par la fête, c'est-à-dire c'est comme une fête. Je ne dirais pas comme une fête, mais c'est une fête. C'est une fête. Voilà, c'est une fête où nous allons célébrer la parole de Dieu, mais aussi encourager ceux qui lisent, s'il vous plaît, parce que nous avons suffisamment de prix que nous décernons aux vaillants lecteurs de la parole de Dieu. L'objectif, simplement, c'est amener les enfants de Dieu à découvrir un si grand trésor qui est la Bible. Voilà, je vais y aller avec 3 questions. On va y aller progressivement. Dites-nous, quel est le thème retenu cette année pour la semaine de la Bible? Merci. Le thème retenu cette année, c'est ces paroles qui vous ont dites sont esprit et vie. Tiré du livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 63. C'est la partie B. Oui, la partie B. Et alors, les dates, quelles sont les dates qui sont les plus... Je sais que toute la semaine, du 13 au 17, il y a des activités. Mais quelles sont les activités de cette date déjà, du 13? Parce que vous êtes là aujourd'hui, c'est le 13. Merci beaucoup. Aujourd'hui, 13, nous nous réunissons tous dans nos cellules respectives, où nous allons devoir commencer. C'est-à-dire, nous l'avons voulu un tout petit peu parce que chaque année, ça a toujours été ainsi. Le premier jour, nous sommes dans des cellules où nous présentons d'abord le terme, nous discutons autour du terme, nous amenons les croyants à comprendre qu'est-ce que cela veut dire, c'est-à-dire les amener à entrer dans la quintessence du thème. Et puis par après, nous pensons bien sûr au jeu concours, nous passons aux sélections. Cette année, il y a une différence contrairement aux autres années. Laquelle? Par exemple, vous voyez, la plupart des fois, nous ne sélectionnons jamais, s'il vous plaît, les candidats partant de cellules. Parce qu'ils aient réservé, je dirais, des choses extraordinaires. Cette année, ce sera du waouh. Je mettais, s'il vous plaît, pourquoi? Parce que nous voulons pousser ceux qui sont à la maison, qui nous suivent, à venir participer. Nous commencerons par des sélections. Ce sont les meilleurs qui sont retenus dans le cellules, que nous allons déjà commencer à traiter avec eux demain. Parce que, vous savez, quand vous voyez ce qui se passe en touche par l'étranger, ces conseils de jeu, nous avons réservé une surprise aux fidèles téléspectateurs, mais aussi aux participants, aux gagnants, s'il vous plaît. D'accord. Il est réservé des très bonnes choses. Parce que nous n'avons pas organisé la semaine de la Bible.
et nous sommes mis pour mieux faire cette année, selon la pensée toujours de notre Père de donner du goût à nos choses. Et donc, tout commence aujourd'hui, comme le frère Rodrigue vient de le dire, tout commence par aujourd'hui et ça commence par la cellule. C'est un autre point. Aujourd'hui, c'est lundi, Sœur Bijou. Si on doit rentrer dans notre agenda en dehors de la semaine de la Bible, un mot à dire par rapport à la rencontre des cellules? On se rappelle qu'aujourd'hui, c'est lundi, donc nous sommes dans nos cellules que nous appelons communément ici sur ce plateau l'église à la maison. Où on a simplement besoin de faire un petit tour. Comme Maman Nathalie a proposé un marché avec les enfants, avec pour objectif d'aller à la cellule. Et aujourd'hui, comme le frère Rodrigue a dit, il y a une petite fête, parce que on va étudier. Après d'avoir étudié, il y aura un concours. Généralement, ce sont ces choses-là qui nous détendent un peu après qu'on ait une journée chargée. Donc, nous nous invitons à nous détendre, mais dans les Seigneurs, à partir des 18h juste. Voilà. On se retrouve donc dans l'église à la maison. C'est la cellule. C'est un autre programme les plus importants de cette journée. Vous êtes dans un tel ou tel autre quartier. Il y a une maison qui nous reçoit tous pour pouvoir parler des dieux. Et donc, si vous n'avez pas l'adresse, vous pouvez passer au temple de la parole éternelle, consulter le valve et il y a les adresses précises. Donc, on aura le plaisir de recevoir le frère Rodriguez demain pour continuer de parler de la semaine de la Bible qui vient de commencer aujourd'hui. Merci à vous. Nous gardons ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres et nous vous attendons demain. Merci. Alors, à présent, pour pouvoir terminer avec ce déjeuner spirituel, nous allons terminer en beauté tout en rappelant les 3 chapitres que nous lisons des jours ordinaires comme celui-ci, mais aussi le verset qui nous accompagne pour la méditation en ce jour. Le verset du jour, tout de suite. Verset 17, nous allons lire et voilà, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Daniel chapitre 3, verset 17. Voilà, c'est Dieu ça, est celui qui va nous délivrer de la fournaise ardente. Il est notre sauveur. Et donc, les 3 chapitres que nous lisons aujourd'hui sont dans Daniel, les chapitres 2, 3 et 4. C'en est fini pour la lecture du jour, mais c'en est fini aussi avec le déjeuner spirituel de ce lundi 13 septembre 2021, le tout premier de cette semaine. Nous vous disons merci à vous tous. Vous avez été nombreux à défiler sur ce plateau, mais vous êtes aussi nombreux à nous regarder de partout. Grand merci à toute la grande équipe technique et réalisationnelle. On se retrouve demain pour continuer avec le déjeuner spirituel. Dans l'entretemps, que le Seigneur soit béni et prenez soin de vous.